Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Que toute la gloire revienne à Jésus-Christ, celui qui est venu pour nous sauver, celui qui a le nom le plus grand, celui qui a le nom le plus puissant, devant qui tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveillez-vous, réveillez les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous allons prier avec le psaume 52. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons le psaume 52. Au chef des chantres, cantique de David, à l'occasion du rapport de Dog, l'Édomite vint faire à Saül en lui disant, David s'est rendu dans la maison d'Achimélec. Pourquoi te glorifies-tu de ta méchanceté tyran? La bonté de Dieu subsiste toujours. Ta langue n'invente que malice, comme un rasoir affilé, fourbe que tu es. Tu aimes le mal plutôt que le bien, le mensonge plutôt que la droiture. Tu aimes toutes les paroles de destruction, langue trompeuse. Aussi Dieu t'abattra pour toujours. Il te saisira et t'enlèvera de ta tente. Il te déracinera de la terre des vivants. Les justes les verront et auront de la crainte. Et ils feront de lui le sujet de leur moquerie. Voilà l'homme qui ne prenait point Dieu pour protecteur, mais qui se confiait en ses grandes richesses et qui triomphait dans sa maladie. Qui triomphait dans sa malice. Et moi, je suis dans la maison de Dieu comme un olivier verdoyant. Je me confie dans la bonté de Dieu éternellement et à jamais. Je te louerai toujours parce que tu as agi. Et je vais espérer en ton nom parce qu'il est favorable en présence de tes fidèles. Amen. Je voudrais partager avec vous 3 grandes vérités tirées de ce psaume. Voici la première vérité. Ne soyons pas des instruments entre les mains du diable. Vous savez, David a composé ce psaume lorsqu'un certain Dog l'Édomite, un proche du roi Saül, accusa le sacrificateur Achimélec pour avoir accueilli David. Ce récit nous est raconté dans 1 Samuel 22. Cet homme sadique fut l'instrument que le diable a utilisé pour tuer par l'épée 85 sacrificateurs de l'Éternel et tout le peuple de la ville de Nob, y compris des nourrissons. Il faut dire que Nob était la ville sacerdotale. Une ville sacerdotale était aujourd'hui l'équivalent d'une ambassade. Quand quelqu'un s'y réfugie, on ne pouvait pas aller les toucher. Vous pouvez vérifier dans 1 Samuel 22, 18 à 19. Ce personnage est une figure de l'Antichrist qui se lèvera contre Israël et contre les croyants à la fin des temps. Mais reconnaissons que l'esprit de l'Antichrist agit déjà à travers tous ceux qui persécutent les chrétiens et plus particulièrement ceux qui servent le Seigneur dans la vérité. Ne soyons pas de ce nombre-là. Nous devons nous poser cette question. Quel rôle devons-nous jouer auprès des autorités? Dog était un serviteur loyal à son chef Saül. Ce fut lui qui donna les rapports selon lesquels David fut reçu par Achimélec. Ce fut encore lui qui exécuta la sale besogne de massacrer les hommes de Dieu et d'opérer ce grand carnage dans la ville de Nob. Il a oublié que Saül fut déjà rejeté par Dieu et que ce fut David que Dieu avait choisi en remplacement de Saül. Sachons prendre des hommes de bonnes décisions qui glorifient le Seigneur. Refusons de ressembler à Dog
l'édomite, qui fut utilisé par le diable. Et soyons des instruments entre les mains de Dieu pour accomplir sa volonté. Je vais parler à un monsieur, écoute-moi bien, tu as un ami qui a une concubine et qui te demande de l'aider à payer l'hôtel. Tu ne peux pas prendre ton argent, toi qui es chrétien, et encourager l'adultère. Si tu le fais, tu deviens un instrument entre les mains du diable. Je veux dire à quelqu'un, si tu entres dans un complot où on te demande d'empoisonner quelqu'un, oui, tu deviens un instrument entre les mains du diable, tu dois refuser. Si quelqu'un entre dans une rébellion contre un pasteur, contre un homme de Dieu, pour les critiquer, pour les combattre, toi tu ne dois pas entrer. Si tu le fais, tu deviens un instrument entre les mains du diable. Mais nous devons être des instruments entre les mains de Dieu. Deuxième vérité, quelques caractéristiques de méchants que nous devons éviter. Nous devons éviter de nous glorifier des mauvais actes que nous posons. Doeg l'édomite s'est glorifié du meurtre qu'il a commis. Ce comportement contraste avec celui de David qui a reconnu humblement son péché devant Dieu. David pose cette question. Pourquoi te glorifies-tu de ta méchanceté, tyran? Verset 3. Nous devons éviter toute forme de malice et de fourberie. Verset 4. Nous devons éviter toute forme de mal et plus particulièrement le mensonge. Verset 5. Nous savons que Satan est appelé le père du mensonge. Je vais parler à une femme. Quand ton mari te donne l'argent de la popote, toi, tu prends l'argent que tu mets de côté. Tu ne déclares pas l'argent que tu dépenses. Non, ce n'est pas normal. Tu vis dans le mensonge. Tu envoies en cachette l'argent à tes parents sans dire à ton mari. Nous devons éviter toute parole de destruction. Verset 6. Il y a des gens qui ont des paroles de destruction, des paroles de malédiction. Quand tu parles mal, tu insultes, tu détruis. Ce n'est pas bon. Un chrétien doit éviter cela. En accusant le sacrificateur Achimelech devant Saül, Doeg l'édomite a utilisé les paroles de destruction. Cette accusation a abouti au massacre de 85 sacrificateurs de plusieurs personnes dans la ville de Nob. Jacques dit que la langue est comparable à un feu qui peut embraser toute une forêt. Jacques 3, verset 5. Les paroles qui devraient sortir de nos bouches sont des paroles qui servent à l'édification de ceux qui les entendent. Éphésiens 4, 29. Nous devons aussi éviter de nous confier en nos richesses et de chercher à triompher par la malice. Verset 9. Je parle à quelqu'un. Si aujourd'hui tu occupes un poste de responsabilité, tu as un bon salaire, tu as des avantages, ne te confie pas en cet argent, mais confie-toi en Dieu, sinon Dieu te confondra. Troisième vérité, Dieu jugera les méchants et glorifiera les justes. David affirme dans ce psaume la fin tragique des méchants. Ils seront jugés par l'Éternel. Il dit au verset 7, Dieu abattra pour toujours les méchants. Et Dieu dit encore au verset 7, Dieu l'enlèvera de sa tente et le déracinera de la terre des vivants. Je vais dire à quelqu'un, tu occupes aujourd'hui un poste de responsabilité, tu es directeur, tu es DG, PDG, PCA. N'utilise pas ton poste pour faire du mal à tes subalternes. Sinon Dieu va te juger un jour et tu seras humilié. Dieu frappe très souvent les méchants par une mort tragique. Nous avons plusieurs exemples dans la Bible. Nous avons l'exemple d'une femme qui s'appelait Jézabel, la femme d'Akab. Elle fut punie sévèrement par Dieu et son cadavre fut léché par les chiens. Nous pouvons encore citer l'exemple d'un certain Aman qui fut pendu par les bois qu'il avait préparé pour y pendre Mardoché. Le roi Béchastar fut frappé d'une mort brusque car c'est lui qui utilisa les coupes de la maison de l'Éternel pour y boire du vin. Le roi Hérode, dans le Nouveau Testament, fut frappé
et rongé par des vers, car il s'est fait passer pour Dieu. Acte 12, 21-23. Par contre, ce psaume nous montre que le juste verra la fin du méchant et aura de la crainte pour Dieu. Verset 8. Il prospérera dans la maison de Dieu comme un olivier verdoyant. Verset 10. Il louera l'Éternel pour ses bienfaits. Verset 11. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons des justes et non des méchants. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le nom du Seigneur soit magnifié. Nous allons le louer. Chantons ces cantiques. J'ai la victoire.
Alléluia. Notre Dieu est bon. Il nous révèle toutes ces vérités pour nous montrer la voie que nous devons suivre. Que chacun élève sa voix maintenant, là où il se trouve, pour lui dire merci pour la vie qu'il te donne, pour lui dire merci pour la protection, pour lui dire merci pour ses bienfaits. Élevons nos voix. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Nous prions chaque 5 heures temps universel. Vous êtes nombreux, vous qui priez avec nous à travers OSB. Mais ne gardez pas OSB pour vous-même. Si vous êtes parents, veillez transmettre les liens à vos enfants. Vous avez des amis, vous avez des petits-enfants. Oui, aidez-les à prier avec OSB. Nous faisons ce que Jésus faisait chaque matin pendant qu'il était encore sombre. Jésus allait dans un lieu désert pour prier. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Aujourd'hui, nous prions avec le psaume 52. Voici quelques sujets de prière que nous vous proposons. Prions pour tous ces dirigeants sadiques qui sont des instruments entre les mains de Satan pour persécuter les chrétiens et commettre toutes sortes de tueries. Prions pour leur conversion et prions contre l'esprit mauvais qui les anime au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que Dieu donne l'audace de dire non lorsque nous recevons des ordres des autorités qui nous demandent de violer la loi de Dieu. Lorsque nous recevons les ordres de nos autorités, de nos chefs qui nous demandent de faire du mal, de poser des actes contraires à l'éthique chrétienne, prions le Seigneur qui nous soutienne au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que Dieu nous donne la capacité de nous éloigner
de toute forme de péché, tels que les mensonges, les paroles de destruction, au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous aide à choisir les camps de justes et non les camps de méchants. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Que la grâce et la faveur divine soient avec vous. Que cette journée, Dieu vous accorde sa protection. Que tout ce que le diable a préparé contre vous, contre votre maison, votre famille, soit voué à l'échec au nom de Jésus. Que l'ange de l'Éternel campe autour de votre vie, autour de votre maison, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Nous voulons rappeler notre rendez-vous. C'est dans quelques jours, cette semaine, le samedi 31 décembre 2022, nous aurons notre grande rencontre ici à Abidjan, la rencontre OSB d'Action de Grâce. Ce sera à l'auditorium de la mission Ephrata à Rivera Faya, derrière Carrefour. Vous prenez la direction de Bingeville et vous descendez par les carrefours Nouveau Goudron. Vous marchez juste quelques minutes et vous allez voir l'auditorium de la mission Ephrata, OSB d'Action de Grâce. Le thème: mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Nous serons là de 8h à 12h. Mais les portes seront ouvertes à partir de 6h. Arrivez déjà au plus tard 7h pour que nous commencions ensemble à 8h et pour la mise en place. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter